Mesdames, Messieurs, bienvenue au flash d'information sur Reflet d'Afrique Télévision. Au Cameroun, la société CDC, le plus grand employeur du pays, après l'État vient de voir 8 de ses employés être kidnappés par des hommes armés sur la route Tiko-Douala dans la région du sud-ouest du Cameroun. Selon certaines informations, ce sont des ouvriers dont un chauffeur de tracteur qui vaquait à leurs occupations qui ont été enlevés en brousse et le tracteur a été volé. Bien qu'il soit difficile de connaître les auteurs de ce forfait, encore moins de savoir dans quelle direction les employés ont été conduits et où ils sont maintenus captifs, tout porte à croire qu'il s'agirait de présumés séparatistes qui ont souvent eu l'habitude de ce type de forfait. Il y a bien longtemps qu'on n'avait plus entendu parler d'enlèvement d'employés de la CDC du fait du renforcement du dispositif sécuritaire autour des plantations. Du coup, ces derniers événements replongent l'entreprise dans la psychose alors que celle-ci tente de se remettre peu à peu des affres de ce conflit armé qu'elle subit de plein fouet. Suite aux affrontements intercommunautaires de décembre 2021 dans la région de l'extrême nord Cameroun, l'Union européenne a financé à hauteur de 50 000 €, soit près de 32 millions de francs CFA, l'aide humanitaire supplémentaire afin d'apporter assistance aux personnes suivantes de ces violences. Ce financement de l'Union européenne s'inscrit dans le cadre de la contribution globale de l'Union européenne au Fonds d'urgence pour les secours en cas de catastrophe de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Permettra justement à la Croix-Rouge camerounaise de fournir une aide humanitaire immédiate pour répondre aux besoins les plus urgents de ces réfugiés, notamment en assurant des soins de santé ainsi que des services sanitaires à plus de 800 familles dans les départements de Mayo-Dana et Diamaré. Il faut dire qu'au cours de ces affrontements, au moins 44 personnes ont été tuées et plus d'une centaine d'autres ont été blessées, tandis que de nombreux dégâts matériels ont aussi été enregistrés, dont l'incendie de commerces, maisons et marchés, entraînant ainsi d'importants déplacements de population. Il est rapporté que plus de 100 villages ont été incendiés lors de ces violences et près de 93 000 personnes ont été déplacées, dont plus de 33 000 personnes à l'intérieur du Cameroun et plus de 60 000 personnes vers le Tchad. Le 17 janvier 2022 à Kintélé, au nord du Brazzaville, s'est tenue la première session ordinaire du comité technique spécialisé Défense, Sûreté et Sécurité du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, en abrégé COPAX. Il faut dire que cette réunion du Conseil des ministres du COPAX a pour objectif de relancer cet organe plongé dans la léthargie depuis quelques années. Au cours de cette rencontre présidée par le ministre congolais de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo a circonscrit l'importance de cette réunion qui est la première depuis l'entrée en vigueur du traité révisé instituant la CEAC et du protocole révisé du Conseil de paix et de sécurité d'Afrique centrale. Pilier de la réforme de la CEAC, la sécurité est l'un des grands défis de notre pays, dans la mesure où notre région fait face aux conflits ouverts et aux menaces profuses et diffuses, a déclaré le ministre Charles Richard Mondjo. Pour lui, si l'Afrique centrale a besoin de paix et de stabilité pour accélérer son développement, il est question que l'engagement des pays de la CEAC pour la paix et l'idéal partagé au service de cette cause soient des valeurs qui rapprochent et rassemblent les peuples. Il convient de rappeler que cette rencontre des ministres du COPAX qui prépare la 20e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC prévue demain 19 janvier 2022 à Kintélé fait suite à la réunion extraordinaire sur la situation au Tchad tenue le 4 juin 2021. En RDC, au moins 15 personnes ont été tuées le 16 janvier dans 2 attaques distinctes menées par des milices en Ituri, une province pourtant placée en état de siège au nord-est du pays. Selon certaines informations, la première attaque s'est produite dans la localité de Mabanga, dans le territoire de Djougou, et la seconde au sud, dans le territoire d'Irumu. Pour Madjole Hassani, responsable local de la société civile dans la localité de Mabanga, les miliciens ont profité de l'absence des forces armées de la RDC, l'armée congolaise, pour brûler des maisons, piller des boutiques et tuer 6 personnes, dont 4 femmes. Ce dernier a accusé les miliciens du groupe armé Coopérative pour le développement
du Congo, en abrégé Codeco, d'être les auteurs de la tuerie. Et dans le territoire d'Irumu, les miliciens de la Codeco, cette fois-ci alliés aux forces patriotiques et intégrationnistes du Congo, ont fait irruption dans le village de Kokoyangi Mumu et ont tué 11 personnes tandis que 10 autres ont été blessés. Il faut relever que la Codeco est un groupe armé structuré autour d'une secte religieuse en Ituri. Ce dernier prétend défendre les membres de la tribu Lendu contre l'armée de la RDC et la tribu Emma. Ce groupe est accusé d'être à l'origine des violences qui embrasent cette région depuis la fin de l'année 2017, après 20 ans d'acalmie. Il faut dire que depuis le mois de mai 2021, les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sont placées en état de siège. Une mesure d'exception donnant plein pouvoir aux militaires. Et pourtant, ni cette mesure, ni les opérations militaires en cours n'ont permis jusqu'à présent de mettre fin aux violences et aux exactions qui sont rapportées presque chaque jour. À Khartoum, au Soudan, la journée du 17 janvier 2022 a été l'une des journées les plus sanglantes du pays. La répression des manifestants qui demandent le départ des militaires et le retour des civils au gouvernement s'est soldée par la mort de 7 personnes. Pour la 14e fois depuis la prise du pouvoir par les militaires en octobre 2021, des milliers de manifestants ont bravé le cordon sécuritaire pour descendre dans les rues de Khartoum et tenter de s'approcher du palais présidentiel pour dire non aux militaires et exiger un retour à un gouvernement civil. Il faut relever que pour disperser la foule, les forces de sécurité ont tiré à balles réelles sur les manifestants et lancé des gaz lacrymogènes. Une répression qui a été beaucoup plus violente que les précédentes fois. La diplomatie américaine a par ailleurs annoncé l'envoi de 2 émissaires à Khartoum pour demander aux forces de sécurité soudanaises de mettre fin à la violence contre les manifestants. Suite à l'adoption le 13 janvier dernier par le gouvernement tunisien du batterie de mesures dont l'interdiction des rassemblements publics et l'intensification des opérations de vaccination, les contrôles sanitaires aux frontières se sont renforcés et les voyageurs sont désormais soumis à des tests systématiques avant d'entrer en Tunisie. Et pour le respect des nouvelles mesures édictées par le gouvernement tunisien, les véhicules de la police effectuent depuis le 14 janvier 2022 des patrouilles dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 dans le pays. Il faut dire que depuis le 22 décembre 2021, la Tunisie a mis en place un pass vaccinal qui autorise l'accès aux bâtiments publics et aux centres commerciaux. Il est aussi censé s'appliquer dans les cafés et les restaurants, mais beaucoup ont encore du mal à le faire respecter. Hier, lundi 17 janvier 2022, au sein de la Fédération camerounaise de football, s'est tenue la cérémonie de passation de service entre Sédou Mbombo Njoya et l'ex-capitaine des Lions indomptables Samuel Eto'o-Fils. Lors, loin des frasques et trompettes, c'est en toute discrétion que la passation de flambeau entre l'ancien président de la fédération et son successeur s'est faite. Longtemps attendue par les mordus de foot, cette cérémonie n'a pas pu se faire au lendemain de l'élection du 11 décembre 2021 à cause des emplois de temps chargés de ce dernier. Il faut dire que cette passation de flambeau s'est faite en présence de certains membres du comité exécutif et des nouvelles personnes promues au sein de la fédération. Il n'y aura pas de carton plein pour le Cameroun. Le pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations CAN a concédé le match nul lundi 17 janvier 2022 face au Cap-Vert. Un résultat qui lui suffit pour s'adjuger la tête du groupe A devant le Burkina Faso qui a également partagé le point avec l'Éthiopie. Les Cap-Verdiens finissent 3e et avec 4 points ont toutes les chances d'être repêchés en 8e de finale. Déjà qualifié avant la rencontre, le Cameroun arrivait à son 3e match avec pour seul enjeu de conserver la tête du groupe A. Il faut dire que depuis le début de cette compétition, le jeu du gardien de but camerounais André Onana est durement critiqué sur les réseaux sociaux. Les internautes demandent au coach Antonio Conceição de procéder au remplacement du portier des Gaules. Pour le gardien des buts des Lions indomptables André Onana, il affirme que c'est avec cette manière de jouer qu'il fait partie des meilleurs du monde entier dans son couloir. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition du 18 janvier 2022 sur Fait d'Afrique Télévision. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur nos différentes plateformes médias, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Restez connectés.